Peut-être que tu as déjà entendu des personnes te dire que tes critères, tes principes, tes valeurs sont un petit peu trop élevés si tu veux pouvoir te mettre dans une relation. Il faut que tu saches une chose, c'est que avoir des principes, avoir des valeurs, avoir des critères, avoir des standards, tout ce que tu veux, ce sont des filtres. C'est ce qui te permet de te protéger de tout ce qui te pourrira la vie. Ça veut dire que tu te choisis. Ça veut dire que tu n'es pas à prendre tout et n'importe quoi qui va te pourrir la vie. C'est comme quand tu vas au centre commercial. Tu n'achètes pas ce qui te passe sous la main. Tu achètes des choses qui te conviennent. Dans les relations, c'est pareil. Il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir où on va et qui peut faire la route avec nous. On ne peut pas se dire, je vais rentrer dans n'importe quelle relation, au petit bonheur la chance, et je vais voir ce que ça va donner. Il y a un temps pour être dans l'ignorance, ne pas savoir ce qu'on veut, mais il vient un temps aussi où à travers les erreurs, les bosses, les chutes, les accidents, les blessures, qu'on change de manière de faire, qu'on change de manière d'être, qu'on change de manière de voir les choses, de voir les gens. Je veux que tu comprennes aujourd'hui que si tu as des critères, des standards, des valeurs, des principes, et que tu les mettes en avant dans tes relations, n'écoute pas les gens qui vont te dire que tu es trop compliqué, tu as trop de niveau, tu es trop exigeant, tu es trop fier. N'écoute pas les gens qui vont te dire ça. Surtout si un homme te dit ça, d'accord? C'est que c'est un homme qui n'a pas envie de faire l'effort pour être avec toi. C'est un homme qui voudrait en fait que tu te mettes à son niveau, que tu fasses tes choses selon lui, comme lui il est à l'aise. Comment tu peux être à l'aise dans une relation s'il n'y en a qu'un seul qui est bénéficiaire de ce que tu es, de ce que tu as, etc. Alors que toi tu es mal à l'aise, alors que toi tu es dans l'inconfort, alors que toi tu n'es pas, tu vois, tu n'as pas de... Il n'y a pas de réciprocité. Peut-être que je suis pas claire. Ce que je voudrais que tu comprennes, c'est que les gens qui te disent « Ouais, mais ta barre là, tu la mets un peu trop haut. Je pense qu'il faut que tu la redescendes un petit peu si tu veux pouvoir rentrer dans une relation. » Ou qui te disent aussi que tu vas finir seul parce que tu es trop... Ces personnes-là, il faut que tu fermes tes oreilles. Il faut que tu fermes tes oreilles. Je te raconte une rapide histoire. Dans la Bible, le prophète Élie, il avait dit qu'il n'allait pas avoir de pluie pendant 3 ans et demi. Et quand il attendait que la pluie revienne, parce que la pluie devait revenir justement 3 ans et demi après, il s'est mis dans une position où il a fermé ses oreilles et il avait la tête entre ses jambes. Tu vois? De sorte à ce que il ne se laisse pas influencer par ce qui se passe autour de lui. Et il a renvoyé à plusieurs reprises son serviteur voir ce qui se passait. Mais lui, il était dans sa concentration. Il est resté dans ce qu'il croyait qui devait arriver. Et c'est la même chose que je veux pour toi. Ferme tes oreilles aux prophétesses, aux prophètes de malheur, aux personnes qui sont négatives, pessimistes, d'accord, qui te transfèrent leur peur, qui te transfèrent leurs limitations, et reste concentré sur ce que tu sais que tu mérites et que tu peux avoir. Parce que si tu restes ouverte à tout ce qui se dit, surtout du négatif, les limitations, les croyances paralysantes, tu vas pas t'en sortir, d'accord? Et tu vas te réduire et tu vas baisser la barre comme les gens le veulent. Et ce qui me conforte dans ce que je te dis là, c'est parce que j'ai entendu une interview de Jonathan Majors, si on veut faire l'anglais, et il a dit dans cette interview qu'il se sent digne d'avoir épousé une femme comme Meagan Good. Parce qu'il a vu en elle une femme extraordinaire, une grande femme, tu vois, une femme qui sait ce qu'elle est, ce qu'elle vaut et où elle va dans la vie. Et il s'est dit qu'il devait travailler sur lui pour atteindre son niveau. D'accord? Et aujourd'hui, ils se sont mariés. Il a dit avoir travaillé sur lui, et dans tous les domaines. Et aussi sur le domaine spirituel, parce qu'il a dit qu'elle est une grande femme de Dieu. Si un homme veut être avec toi, il fera ce qu'il faut pour être avec toi. Si, je vais parler en chiffres. Si tu es une femme, mettons niveau 8, et que l'homme qui veut être avec toi est un niveau 5, un niveau 6, d'accord? Est-ce qu'il est préférable que toi, niveau 8, tu descendes au niveau 5-6, ou que le niveau 5-6 monte au niveau 8? Il est préférable qu'il monte, d'accord? Même si on sait qu'il est plus facile de descendre que de monter. Mais le fait justement de monter montre que l'homme va faire des efforts pour atteindre ton niveau, pour être l'homme qu'il te faut, pour être l'homme qui peut partager ta vie.
Un homme qui ne respectera pas tes standards, tes critères, tes valeurs, tes principes, tes attentes d'une relation, c'est un homme qui va se retrouver entre guillemets lésé, surtout s'il ne veut pas faire l'effort d'atteindre ton niveau. C'est un homme qui va être lésé parce qu'il n'aura pas ce qu'il veut d'une relation. Mettons que tu veuilles une relation prioritaire, exclusive, présence physique, présence émotionnelle, d'accord? Et que cette personne ne puisse pas te le donner, ce que tu vas lui proposer ne va pas l'arranger. Si tu lui dis « je suis chrétienne, mes valeurs sont chrétiennes, je me préserve pour le mariage, même si j'ai fait des erreurs dans mon passé, ça n'empêche qu'aujourd'hui, voilà, je me réserve pour mon mariage ». S'il refuse, c'est tout simplement parce que ça ne va pas lui être bénéfique de ne pas pouvoir te toucher jusqu'au mariage. Et c'est là qu'il va pouvoir te dire des choses qui vont aller dans le sens de « mais tu sais, c'est quelque chose qu'on va quand même faire, avant d'acheter une voiture, faut la tester ». Tu vois ce que je veux dire ? Une personne qui commence à parler comme ça, elle va te faire descendre à son niveau. Et il va être bénéficiaire de ce que toi tu vas entraver, fouler aux pieds tes valeurs, tes principes, etc. Reste enraciné dans ce que tu es, dans ce que tu penses devoir faire, dans ce qui est bien pour toi. D'accord? Si tu sais que le melon, ça te fait réagir, ça te donne des aphtes, ça te gonfle la gorge, tu commences à avoir de l'urticaire, etc., tu vas pas consommer le melon. C'est la même chose avec les personnes qui ne sont pas à ton niveau, qui ne peuvent pas te donner ce que tu veux dans une relation et qui ne sont pas prêts à faire des efforts pour être avec une femme comme toi. Ce que j'ai envie de te dire, c'est ne baisse pas, voire n'éteins pas ta lumière pour qu'un autre puisse briller. D'accord? Quel est l'intérêt d'être dans une relation où il n'y a aucune réciprocité? Quel est l'intérêt d'être dans une relation où il y a un bénéficiaire et un lésé? En l'occurrence, une lésée. L'autre exemple que je pourrais même te donner, c'est Michelle Obama et Barack Obama. De ce que je me rappelle avoir lu, Michelle Obama était la supérieure de Barack professionnellement. Elle a vu ce qu'elle a vu en lui et aujourd'hui, il a été quand même 2 fois président des États-Unis. Michelle avait des ambitions, Barack aussi avait des ambitions. Ils voyaient grand tous les deux. Tu vois, ils étaient sur la même longueur d'onde. Et aujourd'hui, on sait ce que ça a donné, on voit ce que ça a donné. Ne baisse pas tes standards, ne baisse pas tes critères. Ne foule pas aux pieds tes valeurs. C'est à la bonne personne de faire l'effort d'atteindre ton niveau, soit d'être déjà à ton niveau et après, éventuellement, de le dépasser. Pas dans le but d'être en compétition. J'ai déjà entendu des personnes dire qu'avoir trop de critères, avoir trop de principes, avoir trop de ceci, appelait et amenait au célibat. Je vais dire une chose que personne n'ignore, mais il vaut mieux être seul que mal accompagné. D'accord ? Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Tu ne peux pas redescendre pour avoir moins que ce que tu pourrais avoir. La volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est bon et agréable. C'est la volonté de Dieu pour nous. Mais comment tu peux, toi, accepter ce qui n'est pas bon et ce qui n'est pas agréable? Tu vois ce que je veux dire? Il faut apprendre à faire une croix sur ce qu'on ne mérite pas. Ne te dis pas que ouais, mais si lui, je le refuse, qui me dit que je vais trouver quelqu'un? C'est une croyance limitante. C'est une croyance parasite. Parce que cette croyance, elle t'empêche d'aller de l'avant. Elle te fait peur. C'est une croyance qui fait peur. Et c'est cette croyance qui va t'empêcher de te préserver et d'attendre la bonne personne qui finira par arriver. Il y a ton quelqu'un quelque part. Tu vois? Des fois, c'est l'impatience ou le fait de ne pas savoir ce qu'on veut et de ne pas savoir déjà qui on est qui fait qu'on se met avec des personnes qui ne nous méritent pas. Et qu'on est là à pleurer, qu'on est là à se dire « mais qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que je fais avec ce genre de personnes ?» N'aie pas peur d'avoir des critères. N'aie pas peur de dire « je mérite plus ». Et n'aie pas peur de laisser partir les personnes qui ne veulent pas faire d'efforts, qui ne sont pas à ton niveau, qui ne te correspondent pas. Ça suffit d'avoir été la personne qui met les raisins dans la bouche de l'autre. L'autre a tout le confort de la relation et toi tu as tout l'inconfort d'une relation que tu ne mérites pas. Il est plus facile de descendre que de monter. Mais c'est pour ça qu'il faut continuer de monter. J'avais fait une vidéo dans laquelle je disais qu'un jour tu auras ton David. Et c'est encore une histoire biblique dans laquelle il s'agit d'une femme qui s'appelle Abigail qui était mariée avec un homme qui s'appelle Nabal. Et Nabal, en fait, il méritait pas la femme d'Abigail parce qu'Abigail était une femme sage, était une femme intelligente, d'accord? Et le comportement de Nabal a été de manquer de respect à David. Et Abigail, avec sa sagesse et son intelligence, lui a sauvé la mise, d'accord? Si vous ne connaissez pas l'histoire,
comprenez l'histoire. Et Abigail a sauvé la mise de Nabal à cause de son manque de respect parce que David avait prévu de le tuer. Et quand David a été face à Abigail, il a vu en elle une femme sage, une femme qui a du bon sens. Elle a plaidé la cause de son mari, donc Nabal, le fou, comme le dit son prénom, et elle a même dit à David, excuse Nabal, car il est fou, comme le dit son prénom. Est venu que 10 jours après ce problème qui a été rencontré, Nabal est mort. Et quand Nabal est mort, David a pris Abigail comme femme. Tu passeras aussi d'un homme qui ne te mérite pas à un homme qui te mérite. Abigail n'avait rien à faire avec un homme comme Nabal. On ne connaît pas les conditions de leur mariage. Peut-être que c'était un mariage forcé, peut-être. Dans tous les cas, ils étaient mariés. Mais un jour est venu où Abigail a été détachée de cette relation et elle a pu se mettre avec quelqu'un comme David. Et David, on connaît. Donc, moi, ce que je te souhaite aujourd'hui, c'est que tu puisses passer d'un Nabal, d'un homme qui ne te mérite pas, avec lequel vous n'êtes même pas en alignement, ne serait-ce qu'intellectuel, comme on l'a vu pour Abigail et Nabal, pour que tu puisses être avec un homme comme David, avec lequel il y aura la connexion qu'il doit y avoir. Et pour lequel tu n'auras pas à baisser tes standards, pour lequel tu n'auras pas besoin d'éteindre ta lumière, pour que lui puisse briller plus. Je pense que j'ai tout dit, c'est tout pour moi, je te laisse avec ça. Sur ce, bon courage. Au revoir.